Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du soir de ce jeudi 28 juillet 2022 qui aura pour invité M. Patrick Mazombo. Il n'est autre que le président national des Congolais unis pour le soutien au pacificateur Vital Kamerhe, avec qui nous allons devoir parler de l'actualité de la MONUSCO au niveau de l'Est. M. Patrick Mazombo, bonsoir. Bonsoir, chers camarades, les journalistes Mario. Vous allez bien? Tout va bien. C'est aux environs de 11h45 que l'ex-président AI de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, est arrivé aux installations de la Cour de cassation avec une foule importante de ses supporters venus l'encourager pour sa comparution après la levée de ses immunités parlementaires par le bureau de l'Assemblée nationale. Des sources proches du parquet près la Cour de cassation, il nous est rapporté que l'audience de Jean-Marc Kabound aurait pris presque 6 heures du temps. Sylvine Daher revient ici sur les détails. L'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Kabounda Kabound, accompagné d'un grand nombre de personnes, est arrivé au parquet général près la Cour de cassation ce jeudi 28 juillet 2022. D'après ses réquisitoires, Kabound est reproché d'avoir tenu lors de son point de presse de 18 juillet 2022 de propos injurieux à la dignité du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Nul n'est au-dessus de la loi. La justice, le bureau ne pouvait pas faire l'obstruction, je l'ai dit, il ne faut pas faire le blocage. La justice va faire son travail, si et seulement si le monsieur va fournir des éléments, et le monsieur sera en liberté, sera tranquille. Mais s'il n'arrivait pas, il ne sera pas à la hauteur de fournir ces éléments, madame, de preuves, d'apporter de preuves. J'estime que le procureur général va encore réécrire au bureau pour la levée des immunités de Kabound afin qu'il réponde à ses actes. Et donc, nous sommes dans un état de droit. L'état de droit, c'est aussi le respect des textes et les lois internes de la République. Ce n'est pas, nous ne sommes pas dans une jungle, vous vous réveillez le matin, ou non, c'est parce que. Ça, ce sont du populisme qui est notre frère. J'estime. Il voulait faire gober à l'opinion, il voulait avoir ce qu'on appelle la miséricorde politique. Et c'est cela, comme nous sommes dans un état de droit, madame, je l'ai dit, nous attendons à ce qu'il y ait des conclusions qui seront, n'est-ce pas, dévoilées à l'issue de son invitation, et on saura la suite après. La Cour de cassation entame de ce jeudi le procès contre l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale. Dans la foulée de cette instruction qui a mobilisé un nombre important des supporters de Jean-Marc Kabound, il est établi que l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale est retourné à son domicile en homme libre et l'instruction reprend le mardi prochain et pourra être bouclée le même mardi. Les avis d'appel d'offres pour l'exploitation des blocs pétroliers de gazier de la RDC dans différents sites ont été lancés ce jeudi 23 juillet 2022 par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cours d'une cérémonie solennelle facilitée par le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbo. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. La mission onusienne dans le Nord Kivu aura du mal à se remettre de la mise à sac de ces installations par la population de Goma, très en colère et exacerbée par les tueries à répétition. Et la population civile, à l'heure actuelle, aucun bilan n'a été dressé de façon définitive. Et pourtant, l'ampleur de la destruction laisserait comprendre que le désamour entre la population de Goma et la MONUSCO est de plus en plus irréfutable. Commentaire de Jean Pinjodji, suivi. La MONUSCO à Goma serait déjà ou presque de l'histoire ancienne. Le quartier général affiche un visage de totale déliquescence. La furie des Gomatraciens n'a rien épargné et rien n'a pu être récupéré. Les bureaux ont été saccagés et le personnel a été impuissant. Le bilan effectif des dégâts est difficile à être chiffré. L'on devra se contenter des explications de ces témoins de l'événement à vrai de son état qui a requis l'anonymat en vue de mesurer l'ampleur des désastres. Il y a eu pillage, destruction méchante, tout presque a été emporté ici. Et même des cuves dans les toilettes ont été emportés. Regardez ces véhicules, les batteries et les pièces importantes ont été emportées. En tout cas, c'est très compliqué, très compliqué. Regardez ici, il ne reste que peut-être des petits poulets ici, 3 ou 4 poulets. Ça, on n'a pas su prendre peut-être.
Mais en tout cas, c'est très compliqué. La base est très vide. La base est vide en tout cas. Même les fils électriques ont été emportés. Là, c'est un entrepôt. L'entrepôt est vide. Donc, tout a été pris. Tout le stock qui était ici a été emporté. À l'heure actuelle, la mission onusienne n'accuse personne, seulement elle entend entamer des discussions de conciliation avec le gouvernement congolais pour d'éventuelles réparations. Voilà, vous venez de suivre ce qui s'est passé à Goma, ce qui est en train de se passer. La population qui est pratiquement sortie pour dénoncer un peu l'inertie de la MONUSCO. Monsieur Patrick Mazombo, je crois que vous êtes politique. Vous avez aussi, vous connaissez un tout petit peu le coin au niveau de l'Est. Quand vous regardez ces images et puis la réaction de la population, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je pense, en tant que Congolais, vrai Congolais, qui a les soucis de son peuple et qui est au courant de tout ce qui se passe à l'Est du pays il y a de cela des décennies, moi, je pense, je ne peux que regretter de voir une mission des Nations Unies qui a totalisé plus de 20 ans. Avec beaucoup de moyens, il faut le rappeler. Avec tout ce qu'ils ont comme personnel, armement, munitions, moyens de défense, mais incapables de défendre, de sauver ce peuple meurtrier. Pendant que la mission c'est de maintenir la paix et de sécuriser aussi la population congolaise. Et c'est là où je regrette, parce que beaucoup de gens qui accusent cette population meurtrière des actes qu'ils ont posés, moi je pense que nous devons revenir en arrière. Est-ce que cette situation ne va pas causer préjudice au niveau de la sécurité de l'Est? Parce que d'autres personnes disent que si la MONUSCO partait, ça serait aussi un chaos. Moi, je pense que la responsabilité incombe à la communauté internationale et au Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que toutes ces années, la population ne s'est jamais comportée de la sorte. Mais c'est suite à la France, qui est le protégé de Paul Kagame, le Rwandais, qui a amené le dossier au Conseil de sécurité des Nations Unies, de l'embargo qui ont été infligés à la République démocratique du Congo il y a de cela des années pour l'achat des armes. Okay. Rapidement. La France que nous croyons que était amie de la République démocratique du Congo, mais c'est la France qui est à l'auteur de cette situation de refus de voter la levée des sanctions de la République démocratique du Congo. Pendant que la République démocratique du Congo est menacée. C'est un complot international. Pourquoi? Parce que la RDC est agressée par les Rwandais et ses voisins. Et que le Conseil de sécurité des Nations Unies maintient la sanction d'achat des armes. Ça montre clairement qu'ils sont derrière ce complot. Et c'est ce qui a fait que la population veut se prendre en charge, parce qu'ils n'ont plus confiance ni à la communauté internationale, ni à cette mission qui a trop duré, avec autant de millions, plus de 10 millions de morts. La population déplore les actes de vandalisme contre les installations de la MONUSCO à Goma. Cependant, elle se dit choquée, excusez-moi, par des millions de morts enregistrés durant les plus de 15 années de mandat de la MONUSCO. Certains contraints même à une certaine complicité entre les groupes armés et la MONUSCO, propos créé par Tony Binda. Suivez la réaction des populations. Nous avons beaucoup été endeuillés par une mission qui vient seulement piller le Congo au lieu de nous aider. Pendant longtemps, la MONUSCO a commencé avec la MONUC comme une mission d'observation.
ils ont changé, ils sont devenus une mission de stabilisation. Et jusqu'à ce qu'aujourd'hui, soit une mission d'intervention, mais on assassine nos frères à Beni. On égorge nos frères à Beni, à leur présence, il ne faut rien. On égorge aujourd'hui nos frères à Nitouri et ils sont complices de ces malheurs. C'est qu'aujourd'hui, nous demandons le départ de la MONUSCO parce que ça n'est trop. Le peuple en a marre. On a beaucoup pleuré, maintenant c'est la fin. On va rester, on va dormir ici, on va manger, on va préparer devant les installations de la MONUSCO. Ils n'auront pas la paix tant que nous aussi on n'aura pas la paix. Le gouvernement doit cesser avec cette hypocrisie. On doit quitter les Nations Unies si le UN ne comprend pas que les Congolais ont besoin d'une paix et n'ont pas besoin d'une mission de pillage. La MONUSCO a des vols chaque jour vers Walikale, vers Massissi, dans les centres miniers où ils n'ont pas de mission. Ils vont y faire quoi? Pas seulement pour piller le Congo. Entre-temps, il y a nos frères à Beni, il y a nos frères à Nitouri qui sont égorgés jour et nuit. Les M23 a récupéré Bunagana, ils ont dit qu'il n'y a pas de preuves que le Rwanda appuie les M23. Quelques temps après, ils ont dit que la M23 a des armes sophistiquées. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont dit qu'ils n'ont pas de munitions, mais ils ont des munitions pour tirer dans la population. Nous comptons aujourd'hui plus de 3 personnes assassinées par la MONUSCO dans cette manifestation à Goma. Et on leur dit qu'ils vont finir par nous tuer tous parce que nous sommes dans une démocratie et le peuple ne veut pas de la MONUSCO. Assassiné ou blessé? Assassiné, ça veut dire on ne sait pas. Il y a quelqu'un qui a été fusillé à la partie, au thorax gauche. Mais on ne sait pas, c'est là où il se trouve le cœur, on ne sait pas son état jusqu'à maintenant. Ça veut dire que c'est une mission criminelle, comme ils ont appuyé les ADF à Beni, comme ils appuient les Kodeko à Nitouri, ils veulent encore assassiner le peuple. Et aujourd'hui, le peuple se lève et dit non, on ne libère pas un peuple se libère. Lumumba avait dit, les Congolais eux-mêmes écriront leur propre histoire. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons écrire notre propre histoire pour dire non à la MONUSCO et dire que ça n'est trop, ils doivent partir. Voilà, restons toujours dans ce chapitre du dossier de Goma où le président de la SENCO, Monseigneur Marcel Otembita Par, archevêque de Kisangani, condamne fermement toute violence qui a prévalu durant les manifestations de Goma à Butembo contre la MONUSCO, d'où qu'elles viennent, dans un communiqué de presse lu par Monseigneur Donatien Cholet. Laetitia Louvezo pour les détails. La conférence épiscopale nationale du Congo SENCO suit avec attention, regret et tristesse l'évolution des manifestations organisées contre la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, notamment à Goma et Butembo. D'après les informations à sa disposition, ces manifestations sont susceptibles de s'étendre sur d'autres villes du pays. La SENCO comprend la colère des compatriotes qui participent à ces manifestations. En outre, comme eux, elle estime que le gouvernement de la République démocratique du Congo et la MONUSCO ont montré leurs limites dans leur mission de sécuriser les populations exposées aux attaques des groupes armés en RD Congo. En effet, après plus de 2 décennies d'insécurité, les gouvernements qui se sont succédés et les différentes résolutions des Nations Unies n'ont pas réussi à neutraliser les groupes armés nationaux et internationaux. Ces derniers continuent en toute impunité à semer la désolation auprès des populations civiles de l'Est de la République démocratique du Congo. Manifester pacifiquement est un droit reconnu à tout citoyen par les instruments internationaux et la Constitution de la République démocratique du Congo. En revanche, recourir à la violence et au pillage constitue un acte qui ne peut qu'amplifier et pérenniser le mal ainsi que la souffrance des populations. L'axe Beni-Kassendi a été une des fois plus ouverte aux opérateurs économiques après quelques semaines d'une grève sèche qui aura paralysé les 2 contrées. C'est le gouvernement militaire de province en personne, le lieutenant-général Constant Diman Pongba, qui a relancé les activités économiques. Suivez cet élément de nos confrères des FRDC. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a organisé le tout premier convoi de véhicules transportant des marchandises sur la route Beni-Kassendi pour marquer l'effectivité de la fin de la grève des opérateurs économiques dans la contrée.
sécurisés par l'armée congolaise, celle de l'Ouganda, UPDF, et de la police nationale congolaise, ont convoyé plus de 50 véhicules de Beni jusqu'à Kasindi. À Kasindi, les conseillers principaux, Maître Kamoa, chargé des finances, et le général de brigade Dani Yangba Tene, de l'administration du territoire et de sécurité, accompagnés du président de la FEC Beni, des autorités politico-administratives de Beni, ont réuni les agents œuvrant à la douane pour leur transmettre le message de la reprise de service. Nous avons été envoyés par son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le lieutenant général Constant Dima, pour venir discuter avec nos partenaires de la FEC à Butembo et à Beni. Et au niveau de Butembo, nous sommes mis d'accord de la reprise des activités d'importation et d'exportation pour essayer de relancer l'économie de notre province. Le président de l'association des commissionnaires en douane, faisant partie de cette mission, Tsongo Matata d'Alliance, a également demandé à tous les déclarants de reprendre le service immédiatement. Alors nous sommes venus pour venir concrétiser les mesures qui ont été prises pour la levée de la mesure de la grève prise par la FEC Butembo et la suspension des dépôts de déclaration, une mesure prise par la CAD Kasindi. Alors, l'autorité provinciale a pris des mesures pour sécuriser les véhicules et les personnes par des convois et des patrouilles mixtes. Alors nous sommes venus pour nous rendre compte si cela est maintenant exécuté. Les conducteurs se disent soulagés de cette mesure car il y avait déjà flambé de prix sur le marché. C'est par une visite des installations de ce poste frontalier que la journée a été clôturée peu avant de regagner Beni. Je reviens à vous, M. Patrick Mazumbo. Vous avez remarqué que l'actualité est dominée plus à l'est de la RDC. Au-delà de la guerre, vous êtes un acteur politique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais que ce n'est pas facile, mais en peu de mots, quelques pistes de solutions pour essayer d'atténuer un peu les souffrances des populations de l'Est. C'est des Congolais de trop qui souffrent encore. Moi, je pense que je vais revenir un peu en arrière en vous disant que l'acte qu'a posé cette population est l'effet d'accumulation, de déception, des injustices, de l'injustice internationale. Combien de fois la mission que la population avait accueillie pour stabiliser l'Est, la paix, la RDC, aujourd'hui, cette mission déclare à haute voix qu'il est incapable de défendre la population, de stabiliser l'Est, parce que les Rwandais l'armée rwandaise qui se sont déguisés au M23 a des armes sophistiquées. Alors la population se dit, maintenant, le Conseil de sécurité refuse d'enlever l'embargo d'achat des armes à nos vaillants militaires de FARDC. Maintenant, la MONUSCO dit qu'il est incapable. Alors, où est la place de cette MONUSCO dans notre pays? Les pistes de solution rapidement. Si vous alors, moi... Est-ce qu'il faut que les politiques puissent aller en dialogue? Est-ce qu'il faut que mettre un mur comme le suggèrent d'autres Congolais? Non, c'est de demander d'abord à la communauté internationale de retirer sa mission au Congo sans délai ni condition. Parce qu'on en a marre. De deux. C'est la première des idées. Oui. De deux. La communauté internationale doit imposer au Rwanda, Burundi et l'Ouganda d'organiser les dialogues entre eux et les rebelles qui se trouvent dans notre pays. C'est ce que les populations demandent depuis des années, parce que Kagame ne discute pas avec ses opposants aussi. Mais c'est comme ça qu'il faut traiter ce Kagame comme tel un criminel de l'Afrique. Un génocidaire. Un génocidaire qui n'a pas sa place, si ce n'est que à La Haye, pour répondre de ses actes. Parce que c'est l'Hitler de l'Afrique. C'est le 28 juillet de chaque année que le monde entier célèbre la journée de l'hépatite, dans l'objectif de sensibiliser l'opinion mondiale sur les dangers de cette maladie. Suivez cet élément de Ursule Mikakamene sur les images de Chomi Katiama. Célébration ce 28 juillet de la journée mondiale contre l'hépatite. À cette occasion, notre équipe de reportage s'est rendue au centre hospitalier Biopharma 2. Nous sommes dans la commune de Lingwala. Malgré les explications des médecins, comment reconnaître l'hépatite?
sa transmission et qui est réellement exposé à l'hépatite. Ces différentes méthodes de traitement et de prévention n'ont pas pu s'exprimer au micro de Karakini. Nous avons recueilli les avis de la population sur cette maladie. Cette maladie commence par les maux de ventre confondus à la malaria. La maladie se manifeste souvent chez les enfants à travers la fièvre qui provoque une diminution de sang et une augmentation de la température. Rappelons que la journée mondiale de l'hépatite a été initiée par l'OMS pour prévenir les risques du danger causé par cette maladie qui tue beaucoup de personnes. Les différentes hépatites sont en grande partie méconnues et ne sont ni diagnostiquées ni traitées, souvent confondues à une simple fièvre. L'OMS, à travers cette journée, vient nous rappeler l'ampleur de ces fléaux et les risques d'hépatite pour la santé. La Ligue des femmes du MSC Ville de Kinshasa entame dans le tout prochain jour une série d'activités consacrées à la sensibilisation des différentes structures des femmes affiliées au mouvement de libération du Congo. Ceci ressort de la réunion tenue il y a quelques heures au siège de l'interfédération par Anne-Marie Makwebo, la présidente de la Ligue des femmes de la ville-province de Kinshasa. Suivez cet élément de Véamba. Être plus présente dans la capitale par la sensibilisation du parti Le Mouvement de Libération du Congo à travers les grandes communes. La Ligue des femmes du MLC, qui est suffisamment implantée dans la ville de Kinshasa, va à travers ses militantes effectuer des descentes dans un avenir proche. Mobilisation, sensibilisation et adhésion. Anne-Marie Makwebo, qui a présidé la réunion, explique le pourquoi de ces descentes. Elle explique en lingala. Maman Ligue des femmes et pour na maman il fait to kutana to bongisa to planifier nden to ça va descente pour et comme ngonga descente makamova na kata bureau ezate ndele londe tina nango yango wana de sous le cola ba maman ba za kwa témoin de Jéhovah kwa encourager ba maman ba kita ba banga moité babanga malilité ata na ilanga bakita mama na balabala na ye ata la comité na balabala moko pona te toza ba mama nyoso ba mama oyo boye ba vandi ba ebi epa nini ba koleka te yango to siko lelonde to yokani pona te ba mama nyoso basala musala wana tana ba mama liki to begi ba mama ifeki ba o ba lembaki ba lamuka ba ya ngonge beti pour la base à ce moment là on bemba gombo na ba mama fédération bolemba te musala bosala ki et comme na suka botelema watu elinge sema bolembi boya na go benga bino. La route Plaza, à 200 mètres du quartier Canada, nous sommes dans la commune de Lantsele, est fortement menacée par des érosions. Suivez cet élément de Bernice Balenga sur les images de Pichukizaza. Très présent dans ce quartier de la commune d'Ilantsele, les érosions qui engloutissent peu à peu des maisons dans ce périphérique menacent au quotidien l'inquiétude des habitants du quartier Canada à l'entrée du site Plaza où il est clairement constaté une forte érosion qui menace d'emporter avec elle cette route des hautes factures pour les commerçants et commerçantes de cette zone. Inquiets de l'ampleur que prend cette situation, ils se sont exprimés en ce terme. Givel, précisément dans l'Union européenne. Nous sommes dérangés par cette érosion. Cette route, c'est celle que nous empruntons régulièrement pour nos différentes courses. Que les autorités de la ville nous viennent en aide, car nous, les habitants de ce coin, sommes grandement exposés. Outre le problème d'érosion, les habitants du quartier Canada dans la commune d'Ilantsele font également face aux problèmes d'eau potable et d'électricité. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin, mais M. Patrick Mazon, nous n'allons pas terminer cette grande édition. Je rappelle que vous êtes président national des Congolais unis pour le soutien au pacificateur Vital Kamerhe. Pourquoi ce silence? Pourquoi il ne parle pas? Il a peur? Qu'est-ce qui s'est passé? La prison l'a affaibli? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, messieurs les journalistes, je pense que c'est aujourd'hui que le peuple congolais en général, ils ont compris que les Moualim ou les pacificateurs Vital Kamerhe, c'est un homme d'État. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tous ceux qui voulaient salir
son nom et sa réputation, en lui collant à la peau ces dossiers de la honte de 100 jours, ses détracteurs ont changé d'avis. Et c'est là où je félicite le silence de Mwalimu, le pacificateur Vital Kamerhe, parce qu'il n'a pas le temps, un homme d'État n'a pas le temps de dire de n'importe quoi, de faire des déclarations par-ci, par-là. Il a le temps de réfléchir comment aider le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à résoudre les problèmes de l'insécurité de l'Est et les vécus quotidiens du peuple congolais. Vous félicitez la justice pour la justice. C'est comme ça que je vous ai toujours dit depuis longtemps que moi je faisais foi à la justice de notre pays. Parce que nous n'avons qu'à cette justice comme un outil. Et au jour d'aujourd'hui, ceux qui avaient fêté pendant les premiers dossiers de condamnation de la honte, mais qu'ils viennent encore fêter pour l'acquittement de mon Mboka Vital Kamerhe, parce que même les maisons préfabriquées dans lesquelles on lui avait condamné, aujourd'hui tout le monde et le gouvernement en place a décidé d'aller récupérer les conteneurs des maisons préfabriquées qui traînaient en Tanzanie, à Lobito, ainsi de suite. Donc sûrement dans les tout prochains jours, il va rebondir politiquement dans les tout prochains jours. Mais maintenant, à l'heure où il est, Vital Kamerhe est Maboko Pembe, propre. Il n'y a rien de tâche sur lui. Et comme l'avait prophétisé le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en disant que Vital Kamerhe c'est un homme sérieux, un homme correct, un homme honnête, et qui jouera encore un grand rôle dans ce pays. Moi je pense que ce n'était pas un slogan, c'était une prophétie. Et au jour d'aujourd'hui, nous les félicitons et nous disons coup de chapeau parce qu'il n'a pas voulu interférer au dossier de la justice. Il a laissé la justice faire son travail. Et nous, les soutiens des pacificateurs Vital Kamerhe, nous avions organisé des cultes d'action de grâce, des messes pour implorer la grâce du Seigneur. Et au jour d'aujourd'hui, ceux qui se moquaient de nous, ils sont dans le pleur. Merci beaucoup, M. Patrick Mazo. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande édition. Merci à toi, Gimpoutou, à réalisation, pour Parbola à la caméra. La rediffusion, c'est à minuit. Et puis demain, vendredi, à 7h, toujours sur la même chaîne, Kanankin, la télé-vérité. Demain, vous allez suivre cette édition sur notre chaîne YouTube de Kanankin TV. Et moi, je vous dis, bye bye, prenez bien soin de vous.